Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. La censure arrive, ça sera la 8e pour François Bayrou, mais même pas peur, François Bayrou s'est défendu face à l'Assemblée nationale et a taclé le groupe socialiste. Le problème, c'est qu'il y aura un projet de loi reprenant les avancées nombreuses et significatives à mes yeux du travail du conclave. Ce qui fait que, ne le prenez pas mal, mesdames et messieurs du groupe socialiste, vous vous retrouvez le bec dans l'eau, ce qui, par les temps de canicule que nous vivons, peut avoir des aspects rafraîchissants, mais n'est pas, nous en conviendrons tous, une position durable. Je n'ai pas de qualification particulière, mais je délivre bien volontiers à cette tribune, au Parti socialiste, un certificat d'opposition, de mécontentement, de condamnation, d'indignation, de révolte, de protestation, de sanction, d'accusation, de mise en cause, de dénonciation perpétuelle et continue. Gilles William, vous qui avez l'habitude de plaider, c'est pas mal comme plaidoirie. Mais j'avoue que là, j'apprécie hautement la verve et l'humour de Monsieur Bayrou. Au-delà évidemment de ce que la juste volée de bois vert, si j'ose dire, de donner au Parti socialiste et qui est mérité. Moi, je ne viens pas, je fais pas du tout de reproche à Monsieur Bayrou. Il fait ce qu'il peut. Il n'est pas le responsable de la dissolution que je ne veux pas nommer. Voilà, c'est tout. Monsieur Devers. Je crois que les socialistes font depuis un certain temps un choix qui est assez suicidaire. En fait, il n'y a pas d'autre mot. D'ailleurs, la dernière élection du premier secrétaire a été très serrée, mais elle a donné la victoire au monsieur qui voulait tuer les socialistes. Puisqu'en fait, clairement, même s'il disait le contraire, c'était quelqu'un qui voulait faire en sorte que les socialistes restent inféodés à la ligne de la France insoumise, c'est-à-dire à la ligne d'un mouvement qui veut la mort du Parti socialiste et qui le tient pour le responsable de tous les maux. À partir de là, la stratégie du Parti socialiste depuis la dernière dissolution et depuis les dernières élections législatives, et je vous suis et je suis François Bayrou sur ce point, c'est une stratégie consistant, qui est contraire à l'intérêt général, puisque il s'agit de refuser d'essayer de faire un petit pas pour essayer de faire avancer le pays, en tendant la main à François Bayrou, en participant clairement au gouvernement, etc., alors qu'ils avaient une fenêtre. Emmanuel Macron avait hésité à nommer des socialistes à Matignon. Et deuxièmement, une stratégie qui est contraire, et là c'est là que ça devient baroque et assez amusant, qui est contraire aux intérêts même du Parti socialiste. Puisque c'est une stratégie, si on va jusqu'au bout, qui consiste à donner le point à Monsieur Mélenchon et à ses camarades pour la destruction de la grande tradition de la social-démocratie et du socialisme français. Et sur ces deux points, François Bayrou a raison de les décrire comme des gens qui ne font rien d'autre que de tirer un peu vers le bas, mais sans grand intérêt électoral, le niveau du Parlement et la qualité de la vie politique française depuis un an. Et sur ce que venait de dire Nathan Devers, Gabriel Attal sera d'accord avec vous. Écoutez-le, il était sur France Info ce matin. C'est la confirmation qu'en choisissant de reconduire Olivier Faure à la tête du Parti socialiste, finalement les socialistes ont fait le choix d'une ligne qui maintient le PS sous emprise de la France insoumise. Ça veut dire quoi, faire tomber le gouvernement aujourd'hui? Quel gouvernement à la place? On peut reprocher des choses au gouvernement, mais préférer une situation dans laquelle on n'a pas de gouvernement, je considère que ça n'est pas responsable, mais c'est la confirmation finalement de cette ligne du Parti socialiste soumis à la France insoumise. Alors on peut s'enorgueillir, ou en tout cas vous pouvez vous enorgueillir d'être en accord avec Gabriel Attal, mais la tristesse dans tout ça, c'est qu'il n'y a plus de gauche républicaine aujourd'hui en France, puisque selon vous et selon Gabriel Attal, elle est inféondée à la France insoumise. Sauf que Gabriel Attal est en désaccord flagrant avec Gabriel Attal. Oui. Gabriel Attal est au-delà de Gabriel Attal, est le plus mal placé pour donner des leçons d'indépendance vis-à-vis du parti antisémite, puisqu'il a favorisé lui-même l'élection de membres de la France insoumise. Et je suis pas prêt de l'oublier. Vous parlez des élections législatives anticipées de 2024, où il y avait le fameux Front républicain. Front républicain. Voilà. Monsieur Glucksmann a été également dans la même posture. Ouais. Il reste pas beaucoup. À part sur le papier, il ne reste pas beaucoup de gens qui peuvent se targuer d'avoir à gauche. Ça restera. Et cet épisode, il faut rappeler. Souvenez-vous, les images ont été télévisées de la prise de bec, pour ne pas dire autre chose, entre Raphaël Arnaud et Gabriel Attal dans les rues d'Aix-en-Provence. Et à ce moment-là, il y a eu un désistement au nom du Front républicain qui ont amené Raphaël Arnaud dans l'hémicycle. Ouais. Et les attalistes que sont Madame Thévenot, que sont les autres, etc., et Monsieur Attal lui-même, encore aujourd'hui, se défendent d'avoir provoqué cela. Et pourtant, c'est
factuel. Ouais. On ne peut pas dire autre chose. Nathan Dever. Oui, pour faire le lien avec aussi votre remarque précédente, il y a un peuple de gauche aujourd'hui qui se sent orphelin de toute représentation politique. C'est-à-dire un peuple de gauche qui n'a pas envie de suivre le macronisme parce qu'il n'y retrouve pas toutes sortes de revendications sociales, et on peut le comprendre, mais qui se sent, et économique, mais qui se sent absolument dégoûté. Et c'est le moins qu'on puisse dire, non seulement par l'attitude de la France insoumise, mais par l'attitude des autres représentants de gauche. Il y a eu à droite, et c'est le point de désaccord que nous pourrions avoir, je pense un noble réflexe de la part de Jacques Chirac et à peu près de toute la droite républicaine, consistant à dire des comportements extrêmes, nous refusons de transiger avec eux. Ce que je constate, c'est que ce réflexe n'a pas lieu à gauche. Et qu'il y a dans l'histoire de l'extrême gauche, sans parler même de la France insoumise, même dans l'histoire du Parti communiste français, mais aujourd'hui, du côté de la France insoumise, des comportements qui sont contraires à la tradition républicaine, et que les élus de gauche, les mêmes qui demandent à la droite de ne pas faire d'alliance avec le Rassemblement national, et qui à mes yeux ont raison, mais peu importe, mais ces élus-là en tout cas ne s'embarrassent absolument pas de s'allier à des gens qui ont des comportements anti-républicains, factieux, qui répandent des fake news, mais qui vous faites rire Gilles William Goldnadel. Mais tant mieux que je le fasse un peu rire. J'aime trop Nathan Dever, et j'ai trop d'estime intellectuelle pour lui, pour corroborer une analyse. On aurait eu cette conversation-là il y a 15 ans ou il y a 10 ans, je comprends. Mais maintenant, renvoyer dos à dos un parti antisémite avec un parti qui maintenant est impeccable sur le plan de la lutte contre l'antisémitisme et accessoirement pour justement le soutien à Israël, c'est pas recevable pour moi, Nathan. Très sincèrement. Je peux répondre sur un point. On parle d'aujourd'hui, on peut en parler, on serait pas d'accord. Mais si nous revenions, et c'était le point que je voulais un peu souligner, par exemple, au fameux débat entre Jacques Chirac et Laurent Fabius, où à l'époque, Laurent Fabius disait à Jacques Chirac, est-ce que vous pourriez vous allier avec les gens du Front National? Et Chirac de répondre à Fabius, moi jamais. Mais vous, ça vous dérange pas d'être allié avec des gens qui ont pu cautionner l'URSS, qui n'ont jamais condamné le Goulag, oui, c'était et le qui ont eu toutes principe sortes de du comportements. programme commun de François Mitterrand en 81. Et Fabius, à ce moment-là, avait botté en touche et il avait été extrêmement gêné par cette remarque. Je crois qu'il y a, dans l'histoire même, sans même parler sur aujourd'hui, parce que là, nous serions en désaccord, mais dans l'histoire même de la gauche, il y a eu parfois et souvent un refus de voir en face des comportements d'une partie de la gauche qui sont juste absolument inacceptables. Ce refus qui pouvait être marginal chez certains s'est étendu et a pris de plus en plus d'importance jusqu'à gagner aujourd'hui la tête du Parti socialiste français. Merci Nathan Dever, merci Gilles William Goldnadel. Merci Le à vous. zapping, c'est tout de suite. 19h, 21h, Europe 1 Soir.